Elle avait accepté d'épouser un homme qui ne l'aimait pas. Elle avait signé un contrat, sans contact, sans émotion, sans avenir. Pendant 5 ans, elle ne devait être rien de plus qu'une femme trophée. Mais personne, pas même lui, ne s'attendait à ce qui allait se passer la première nuit. Car lorsqu'il la vit de près, lorsqu'il réalisa sa fragilité, sa force cachée, sa vérité silencieuse, quelque chose se brisa en lui. Et ce qui ne devait être qu'un arrangement froid se transforma en un jeu dangereux de désir, de silence, d'orgueil et d'abandon. Pourtant, ce qu'elle fit en public des années plus tard, devant l'élite, la famille et son propre mari, changea tout. Et lui, qui avait toujours dicté les règles, se retrouva à genoux pour un amour qu'il n'avait jamais prévu de ressentir. Mais un amour né d'un contrat peut-il survivre quand le monde entier tente de le déchirer? Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-le nous en commentaire. D'où écoutez-vous cette histoire? Votre j'aime aide cette chaîne à grandir et à continuer de vous proposer des récits émouvants comme celui-ci. Partagez-le avec quelqu'un de spécial. Le silence dans le hall de marbre du domaine Blackwood n'était pas seulement une absence de bruit, c'était une présence en soi. Olivia Bennet se tenait à l'entrée grandiose dans une simple robe ivoire, rien de plus qu'un murmure de satin. C'était trop élégant pour être décontracté, mais trop modeste pour une robe de mariée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait un bouquet de lys cala blanc. Les préférés de sa mère. Elle entendait l'écho de sa propre respiration contre les hauts plafonds voûtés et, à cet instant, tout le poids de l'accord qu'elle avait signé pesait sur ses épaules comme des chaînes invisibles. Quelques heures plus tôt, elle était devenue Olivia Blackwood, mais de nom seulement. À 22 ans, Olivia avait grandi entourée de vignobles, son monde empli du parfum terreux des raisins, des vents doux de Charleston et de rêves trop fragiles pour survivre à la dure réalité de la faillite financière. La mort inattendue de son père avait laissé derrière elle non seulement du chagrin, mais une montagne de dettes impayées qui menaçaient d'engloutir les vignobles Bennet, l'âme de l'héritage familial. Richard Blackwood était entré dans sa vie, non pas comme un homme, mais comme une solution. Il avait 38 ans, c'était un PDG milliardaire réputé intouchable, calculateur et dénué d'émotion. La presse le surnommait « l'homme de glace de Wall Street ». Les actionnaires louaient sa capacité à prendre des décisions impitoyables sans sourciller. Les femmes l'admiraient de loin, toujours de loin. Personne ne l'approchait. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Leur union n'avait rien à voir avec la romance et tout à voir avec l'image. Richard avait besoin d'une femme, non par amour ni pour la compagnie, mais pour faire taire les rumeurs, calmer les membres du conseil d'administration et maintenir l'illusion de stabilité que Wall Street réclamait désespérément. Olivia devait sauver sa maison, sa mère et le dernier fragment de la mémoire de son père qui n'avait pas encore disparu. Le contrat était clair. 5 ans de mariage. Pas d'amour, pas de passion, pas d'intimité physique, aucune implication émotionnelle. Un arrangement parfaitement orchestré d'apparence, de séances photos et de civilité glaciale. Au terme du contrat, un divorce discret et une généreuse compensation. Personne n'était censé tomber amoureux. Olivia avait accepté, non par ambition, mais par désespoir, et peut-être avec l'espoir silencieux de pouvoir endurer 5 années d'engourdissement émotionnel en échange d'une vie de paix par la suite. Elle se souvenait du moment où elle avait signé les papiers. Richard l'avait à peine regardé, son costume parfaitement repassé, son stylo glissant sur la ligne de signature comme s'il approuvait une fusion, et non le destin d'une personne. Quand vint son tour, elle avait hésité une seconde, et il l'avait remarqué. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », avait-il dit d'un ton plat, sans lever les yeux, mais si vous le faites, comprenez ce que cela implique. Je ne suis pas le genre d'homme qui change les règles à mi-chemin. Ces mots résonnaient à ses oreilles alors qu'elle traversait le long corridor vers l'aile du domaine qui lui avait été assignée. Le personnel avait reçu l'ordre de la traiter avec formalité, sans chaleur. Elle dînerait seule. Elle assisterait aux événements requis. Et la plupart des nuits, elle dormirait dans une chambre qui ressemblait plus à une suite d'hôtel qu'à un lieu de repos. Les quartiers de Richard se trouvaient à l'opposé du manoir. Elle l'avait aperçu brièvement lors de la cérémonie, une affaire privée à laquelle n'assistaient que des avocats, un juge et un photographe. Il était apparu immaculé dans son costume noir sur mesure, pas un cheveu qui dépasse, pas une lueur d'émotion alors qu'il glissait la bague à son doigt. Il n'y avait eu ni baiser, ni musique. Seulement le bruit des signatures et la finalité de vœux prononcés comme des clauses juridiques. Désormais, debout dans sa nouvelle chambre, froide, immaculée, décorée de tons neutres et pâles sans aucune trace de personnalité,
Olivia ressentait un étrange mélange de sécurité et de tristesse. Le contrat lui avait acheté du temps, une protection et un avenir pour sa famille, mais il lui avait coûté quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose de sacré. Elle ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air du soir. Le parfum du jasmin nocturne flottait, se mêlant au faible bourdonnement des lumières de la ville au loin. Elle ferma les yeux, essayant de respirer à travers la douleur sourde qui s'était installée dans sa poitrine. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé pour elle-même. Jeune fille, elle avait rêvé de lettres d'amour, de longues promenades sous les étoiles et du frisson d'un premier baiser qui signifiait quelque chose. Mais ce soir, elle était une épouse de nom seulement, mariée à un homme qui avait clairement fait comprendre qu'il voulait sa présence, mais pas son cœur. Et pourtant, il y avait eu quelque chose, une étincelle, quand il l'avait aidée à monter dans la voiture après la cérémonie. Leurs mains s'étaient effleurées. Son contact avait été froid, précis, mais s'était attardé une demi-seconde de plus que nécessaire. Ses yeux, habituellement d'acier froid, avaient hésité, comme s'ils enregistraient la douceur de sa peau. Était-il possible qu'il ait ressenti quelque chose, ou n'était-ce que sa propre naïveté cherchant de la chaleur dans un endroit qui n'en donnerait jamais? On frappa à la porte, la faisant sursauter. C'était un coup doux, poli, presque hésitant. Madame Blackwood, fit une voix. Ce n'était pas Richard, mais la gouvernante. Monsieur Blackwood m'a demandé de vous rappeler que le dîner sera servi à 20 heures dans la salle à manger de Lelay, tenue de soirée exigée. Olivia acquiesça silencieusement, bien que personne ne pût la voir, et se tourna vers le miroir. Madame Blackwood. Ce titre semblait irréel. On aurait dit un costume, quelque chose qu'elle portait pour le spectacle, pas pour le sens. Elle toucha le pendentif en argent à son cou, le dernier cadeau de son père, et murmura « J'ai fait ça pour nous, papa. J'espère que c'était le bon choix. » Elle s'habilla en silence, choisissant une robe bleu pâle qui complimentait ses yeux, mais la faisait ressembler davantage à une poupée de porcelaine qu'à une femme. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, élégant et impersonnel. Elle ressemblait à quelqu'un sorti d'un magazine, belle mais intouchable. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, Richard était déjà assis en bout de table, parcourant quelque chose sur sa tablette. Il portait un costume gris foncé, impeccable et autoritaire. La pièce était faiblement éclairée, des chandeliers dorés projetant des ombres chaudes sur la table dressée pour deux. Il leva les yeux à son approche et se leva. Un geste si inattendu qu'elle en marqua une pause. « Olivia, dit-il, sa voix basse, indéchiffrable. Vous êtes convenable. » Convenable. Pas belle, pas éblouissante, juste convenable. Elle hocha la tête, prenant place en face de lui. La distance entre eux semblait se compter en kilomètres. L'air était rempli du cliquetis de l'argenterie et de silence. Ils échangèrent peu de mots, des questions polies sur son vol, le vignoble, ses projets. Aucune mention de la cérémonie, aucun commentaire sur l'anneau qui encerclait maintenant son doigt comme une menotte délicate. Mais vers la fin du repas, quelque chose dans l'attitude de Richard changea. Il la regarda, puis détourna les yeux comme s'il était déchiré entre ses propres règles et quelque chose d'autre qui s'agitait sous la surface. « J'espère que la chambre est satisfaisante, demanda-t-il finalement. « Oui, merci, répondit Olivia, sa voix calme mais douce. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez parler à Madame Langlais, elle s'assurera de votre confort. » Elle acquiesça de nouveau, n'attendant rien de plus. Mais alors qu'elle se levait pour partir, il la surprit. « Olivia, dit-il, et pour la première fois, il y avait une trace d'humanité dans sa voix. Demain, je ferai préparer une voiture pour vous emmener en ville. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vêtements, matériel, des choses pour vous sentir. Chez vous, vous pouvez les obtenir. » Elle se tourna pour lui faire face, essayant de lire le message tacite dans ses yeux. « Merci, murmura-t-elle, ne sachant que dire d'autre. En quittant la pièce, elle ne put s'empêcher de se demander, était-ce de la gentillesse ou du contrôle? Ou l'homme de glace commençait-il à fondre? Le couloir était faiblement éclairé, bordé d'appliques anciennes qui vacillaient doucement alors qu'Olivia marchait vers sa chambre. Les talons de ses chaussures cliquetaient doucement contre le parquet poli, résonnant dans le hall comme un murmure. Elle s'était changée après le dîner, troquant la robe bleue glaciale pour quelque chose de plus confortable. Pas de la lingerie, mais une robe de chambre en coton délicat brodée de minuscules vignes le long de l'ourlet, douce, simple, pure. Elle n'avait aucune intention d'inviter autre chose que la solitude ce soir. C'était sa nuit de noces,
mais il n'y aurait aucune célébration, aucune musique douce, aucune déclaration murmurée, juste le poids d'un contrat entre eux, gravé dans le silence. Elle se tenait de nouveau près de la fenêtre, attirée par l'air libre. Dehors, le jardin était calme sous le clair de lune, les haies soignées projetant de douces ombres sur les allées de pierre. La nuit portait le parfum des roses et de la pluie de fin d'été, cela aurait dû être romantique, mais la chambre derrière elle restait froide. Elle ignorait pourquoi son cœur battait si fort. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être était-ce la question obsédante de tout à l'heure, le geste de Richard au dîner lui offrant la liberté de se sentir chez elle était-il une lueur de gentillesse, ou toute autre chose? Olivia secoua la tête et essaya de chasser les pensées qui tournaient en boucle. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, les laissant tomber librement sur ses épaules. Cela faisait du bien de se défaire de la formalité, d'être simplement soi-même. Puis on frappa à la porte. Pas la gouvernante cette fois. Un coup différent, plus lent, plus bas, hésitant. Elle se retourna. La porte s'ouvrit d'un pouce, puis de deux. Richard entra sans attendre de réponse, vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche impeccable, déboutonnée au col. Pas de cravate, pas de veste, ses manches étaient retroussées. L'homme qui portait habituellement le masque tranchant du commandement semblait maintenant presque humain, presque perdu. « J'aurais dû appeler d'abord, dit-il calmement. Elle ne parla pas, elle n'en avait pas besoin. L'air entrevibrait de quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait. Tension, curiosité, quelque chose d'innommé. Il avança, fermant la porte derrière lui. Ses yeux parcoururent la pièce, puis se posèrent sur elle. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il. » Le cœur d'Olivia fit un bond. « Est-ce une bonne chose ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard tomba sur ses mains, jointes devant elle, incertaines, puis remonta. « Je pensais ce que j'ai dit au dîner. S'il y a quoi que ce soit que vous vouliez, vous pouvez l'avoir. Je veux que vous vous sentiez en sécurité ici. » Ses yeux se plissèrent légèrement. En sécurité, mais pas désiré. La mâchoire de Richard se crispa. « Ce n'est pas ce que je... » Elle fit un pas en avant. « Vous avez fait les règles, Richard. Pas d'intimité. Pas d'émotion. J'ai signé le contrat. Je connais ma place. Je sais que vous la connaissez, murmura-t-il, mais je commence à me demander si moi, je la connais. » Le silence qui suivit était épais, le genre qui presse contre la peau. Il bougea lentement, réduisant l'espace entre eux sans le franchir totalement. « Vous ne devriez pas être seul pour votre nuit de noces, dit-il doucement. Elle soutint son regard, stable malgré le tremblement qui montait dans sa poitrine. Nous étions d'accord. Je sais. Alors pourquoi êtes-vous ici? Il déglutit. Quelque chose vacilla dans son expression. Pas du désir, pas exactement. De la faim, oui. Mais plus profond. Une sorte de douleur. Une sorte de nostalgie qu'il n'avait pas prévu de ressentir. Je vous ai vu ce soir, dit-il, la voix plus basse maintenant. Pas juste la fille qui a signé le contrat. J'ai vu une femme qui se porte avec grâce. Avec dignité. Une force tranquille. Elle ne répondit pas. Je n'aurais jamais pensé que cela compterait, poursuivit-il, la voix tendue. Mais ça compte. Elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Pas à cause des mots, mais parce qu'il les pensait. Je ne demande rien, dit-il, s'approchant enfin. Mais si je pars maintenant, je le regretterai. Je resterai éveillé à me demander ce qui se serait passé si j'étais resté. Sa voix était à peine un murmure. Et si vous restez? Il marqua une pause. Je pourrais oublier le contrat. Sa main chercha la sienne, et quand leurs doigts se touchèrent, ce n'était pas brutal. C'était révérencieux. La façon dont on touche quelque chose de sacré. Olivia sentit la chaleur de sa peau, et son souffle trembla. Ce n'était pas de la luxure. Pas vraiment. C'était l'insoutenable proximité d'être vu. Quand il se pencha, ce ne fut pas soudain. Ses yeux posèrent une question silencieuse, et elle donna une réponse silencieuse en ne reculant pas. Leurs lèvres se rencontrèrent comme un soupir. Doux, cherchant, incertain. Mais réel. Le baiser s'approfondit. Pas affamé, mais désespéré dans sa tendresse. Ses mains encadrèrent son visage, comme s'il avait besoin de mémoriser chaque détail.
Elle laissa ses doigts courir le long de sa mâchoire, la barbe naissante rêche contre sa paume. Il n'y avait pas de précipitation, pas de force. Juste le déploiement tranquille de quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Il se recula un instant, son front reposant contre le sien. Son souffle était irrégulier. « Dites-moi de partir », chuchota Théil. Elle ferma les yeux. « Je ne veux pas que vous partiez. » Il laissa échapper un son discret, mi-soulagement, mi-aveu, et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois. Il la guida doucement vers le lit. Chaque contact délibéré, chaque geste demandant, ne prenant pas. Et quand ils s'allongèrent ensemble, il ne s'agissait pas de briser des règles. Il s'agissait de briser des masques. Les vêtements furent retirés lentement, écartés avec soin, sans hâte. Ses mains étaient chaudes, sa bouche révérencieuse. Elle ne se sentait pas comme un contrat. Elle se sentait comme une femme. Une femme qui venait d'entrer dans un moment qu'elle n'avait même pas osé rêver. Il n'était pas le PDG froid. Pas ce soir. Et elle n'était pas la fille désespérée essayant de sauver le vignoble de son père. Ils étaient juste deux âmes, qui avaient été seules trop longtemps. Après, le silence revint. Mais c'était un silence différent. Plus doux. Plein. Comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Il ne parlait pas. Elle non plus. Elle se tourna légèrement dans le lit, s'attendant à ce qu'il se détourne pour remonter le mur entre eux. Mais il ne le fit pas. Il resta proche. Une main sur sa hanche. Son visage à moitié caché dans la courbe de son épaule. Cela semblait réel. Trop réel. Elle voulait demander ce que cela signifiait. Elle voulait croire que cela avait changé quelque chose. Mais alors qu'elle gisait là, le cœur battant encore d'un baiser qui n'était jamais censé arriver, une pensée la rongeait, que apportera demain? Quand le contrat reviendra entre eux. La lumière du matin s'insinua doucement à travers les rideaux diaphanes, brossant de l'or doux sur les draps de lin blanc. Olivia remua. Sa peau était encore chaude là où son toucher s'était attardé des heures auparavant. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et pendant une brève seconde à couper le souffle, elle crut que tout cela n'avait été qu'un rêve. Le baiser, la façon dont il l'avait tenu, le silence lourd de sens. Mais quand elle chercha à côté d'elle, le lit était froid. Vide. Ses doigts ne saisirent que du lin et de l'absence. Elle s'assit, les draps s'amassant autour de sa taille, et regarda autour de la pièce. Aucun signe de lui. Aucun bruit de pas. Aucune odeur persistante d'eau de Cologne. Juste le bourdonnement tranquille du domaine s'éveillant à un nouveau jour, comme si de rien n'était. Comme si la nuit qu'ils avaient partagée n'avait jamais existé. Elle pressa sa main sur ses lèvres, se souvenant encore de la façon dont il l'avait embrassée, non pas comme un homme accomplissant un devoir, mais comme quelqu'un goûtant à la vulnérabilité pour la première fois. Chaque contact, chaque murmure avait semblé honnête, tendre, humain. Alors pourquoi avait-il disparu avant le lever du soleil? Elle se leva lentement, enveloppant la robe de chambre autour d'elle alors qu'elle marchait pieds nus vers la fenêtre. Dehors, le monde était déjà en mouvement, les jardiniers s'occupant des pelouses, le personnel se déplaçant avec une efficacité silencieuse. La vie continuait, indifférente à la douleur qui fleurissait dans sa poitrine. On frappa doucement à la porte. Ce n'était pas Richard. C'était Madame Langlais, tenant un plateau en argent avec du thé et des fraises fraîches. « Bonjour Madame Blackwood », dit-elle avec son sourire poli habituel. « Monsieur Blackwood m'a demandé de vous informer qu'il est déjà parti pour le bureau. Il ne rentrera que tard ce soir. » Olivia hocha lentement la tête. Sa voix se coinça quelque part dans sa gorge. A-t-il dit autre chose? La gouvernante hésita. Seulement que votre emploi du temps reste inchangé. Vous êtes invité à utiliser la voiture si vous souhaitez aller en ville. C'était tout. Pas de note. Pas de message. Pas d'explication. La porte se referma, et avec elle, le silence devint plus fort. Olivia retourna vers le lit et s'assit lentement, serrant la robe plus fort contre elle. Quelque chose en elle, quelque chose de doux et d'espoir, se fissura. Elle connaissait le contrat par cœur. Elle avait accepté les termes. Elle n'avait jamais espéré l'amour. Elle ne l'avait jamais demandé. Mais il était venu à elle. Il était resté. Il l'avait touché comme si elle comptait. Et maintenant, il était parti. Les heures s'écoulèrent lentement. Elle s'habilla.
Elle erra un peu dans les couloirs. Mais partout où elle allait, elle se sentait comme un fantôme dans sa propre vie. Une femme qui avait brièvement goûté à la connexion, pour se la voir arrachée sans avertissement. Lorsque le soir arriva, le ciel peint de traînées de rose et de gris, Olivia sentit quelque chose de plus froid commencer à s'installer dans sa poitrine. Pas de la colère. Pas encore. Juste de la confusion. Une blessure silencieuse qui creusait plus profond qu'elle ne voulait l'admettre. Elle décida d'attendre dans le bureau. Peut-être qu'il rentrerait à la maison. Peut-être qu'il la regarderait comme il l'avait fait la veille. Peut-être qu'il expliquerait. L'horloge grand-père sonna à 10 heures. Aucun signe de lui. À 10h30, elle entendit le bruit lointain de pneus sur le gravier. Une portière de voiture. Des pas. Et puis rien. Elle se leva, marcha vers le couloir et le trouva là, desserrant sa cravate, les yeux sombres d'épuisement. « Richard » dit-elle doucement. Il leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, quelque chose traversa son visage. De la surprise, peut-être. Ou du regret. Mais cela disparut rapidement. « Je ne m'attendais pas à ce que tu m'attendes, dit-il. J'avais besoin de te parler. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Olivia. Quoi que tu penses qu'il s'est passé hier soir. » Elle se figea. « Quoi que tu penses qu'il s'est passé. » Il évitait son regard. C'était une erreur. Les mots la frappèrent comme une gifle. Vif. Soudain. Froid. Elle cligna des yeux. Une erreur? J'ai rompu l'accord. Je n'aurais pas dû venir dans ta chambre. J'ai baissé ma garde et ça n'arrivera plus. Elle s'approcha, sa voix tremblante. Tu es venu vers moi, tu m'as embrassé, tu as demandé à rester. Ne transforme pas ça en quelque chose que j'ai imaginé. Je ne le fais pas, dit-il. Son ton était plat. Mais c'était quand même un manque de jugement. C'est tout. Un manque de jugement, murmura-t-elle, l'incrédulité serrant sa poitrine. Tu m'as regardé comme si j'étais plus qu'un contrat. Ses yeux se posèrent sur les siens. Puis se détournèrent. Je ne pensais pas clairement. Son estomac se tordit. Alors tu m'as juste utilisé. Son expression s'assombrit. Ne déforme pas ça, Olivia. Alors explique-le-moi. Exigea-t-elle, le calme quittant sa voix. Aide-moi à comprendre comment tu passes de me tenir dans tes bras comme si j'étais la seule personne au monde, à prétendre que ça n'est jamais arrivé. Silence. Il ne dit rien. Et ce silence était pire que n'importe quelle excuse qu'il aurait pu donner. Elle prit une lente inspiration, se forçant à ne pas pleurer, pas ici, pas maintenant. Je n'ai rien demandé de tout ça, dit-elle, la voix basse. Tu as fait les règles. Je les ai suivies. Tu les as brisées. Et maintenant, c'est moi qui paie pour ça. Son visage était illisible. Son silence impénétrable. Finalement, il dit. Je pense qu'il vaut mieux que nous gardions nos distances. Les émotions compliquent les choses. Nous avons un accord. Et j'ai l'intention de l'honorer. Elle le fixa, le cœur battant d'incrédulité. Alors ne t'approche plus jamais de moi comme ça, dit-elle, la voix tremblante mais forte. Je ne le ferai pas, répondit-il. Elle passa devant lui, le bruit de ses pieds nus résonnant dans le couloir. Et pour la première fois depuis son entrée dans cette maison, elle ne se sentit pas fragile. Elle ressentit quelque chose de plus tranchant, une étincelle de feu sous la douleur. De retour dans sa chambre, elle ferma la porte derrière elle et s'appuya contre, les yeux brûlants. Elle avait fait le choix de se donner à lui, non par obligation, mais par confiance. Et il l'avait pris, puis jeté dans l'ombre comme si cela ne signifiait rien. Mais Olivia Bennett n'était pas faite d'ombre. Elle essuya ses larmes, marcha vers le miroir et vit une femme qui la regardait, une femme qui avait fini d'attendre que quelqu'un d'autre valide sa valeur. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne laisserait pas cette maison, ni cet homme, la définir. Les jours qui suivirent furent creux. Richard ne lui parlait pas au-delà des civilités nécessaires. Il allait et venait comme une ombre, toujours distant, toujours sur ses gardes, comme si cette nuit-là l'avait brûlé d'une manière qu'il n'était pas prêt à affronter. Olivia cessa d'essayer de comprendre son silence. Elle cessa d'attendre dans le couloir, cessa d'écouter le bruit de ses pas.
Elle se replia sur elle-même, non par faiblesse, mais par instinct, comme une fleur fermant ses pétales contre la tempête. Le domaine Blackwood, avec ses halls ornés et ses pièces infinies, devint un palais d'écho. Un endroit trop vaste pour qu'une seule âme s'y sente vue. Olivia se réveillait tôt et parcourait les corridors en chaussons doux, chaque pas étant une petite rébellion contre le désespoir. Elle explorait des parties de la maison que personne n'utilisait plus. Des salons oubliés, une salle de musique poussiéreuse, de vieilles ailes de stockage remplies d'antiquités enveloppées dans des draps blancs. Elle se familiarisa avec le silence, apprit à respirer à travers lui-même lorsqu'il semblait pressé contre ses poumons. Un matin, juste après le passage d'un orage, elle tomba sur une aile nichée derrière le domaine, une partie qu'elle n'avait pas explorée. La lourde porte grinça lorsqu'elle la poussa, révélant un long couloir menant à une haute arche de vitrail. Au bout du corridor se trouvait un plafond de verre drapé de lierre, la véranda des Blackwood, abandonnée depuis longtemps. Et au centre, envahi par les vignes et le silence, se trouvait un jardin de pierre, de verre et d'air sauvage. L'espace était baigné de la lumière dorée du matin, des particules de poussière flottaient dans l'air comme de minuscules esprits. De vieux parterres de fleurs, autrefois élégants, avaient été laissés à l'état sauvage. Un banc en fer forgé, à moitié avalé par le jasmin, attendait patiemment sous une statue fissurée d'héros. Quelque chose dans la beauté oubliée de l'endroit fit mal à la poitrine d'Olivia. Il n'exigeait rien d'elle. Il existait simplement. Comme elle. Intact. Négligé. Attendant qu'on se souvienne de lui. C'est alors qu'elle sut. Ce serait son sanctuaire. Elle passa le reste de la journée à le nettoyer. Elle ouvrit les fenêtres en grand, laissant la brise s'engouffrer. Elle arracha le lierre des murs, tailla la végétation envahissante, frotta le verre jusqu'à ce qu'il capte à nouveau la lumière. Ses mains eurent des ampoules. Ses ongles se cassèrent. Mais elle ne s'arrêta pas. Il y avait quelque chose de curatif dans le travail, un rythme qui ne demandait rien d'elle, sauf sa présence. Dans une remise à côté de la véranda, elle découvrit une table oubliée depuis longtemps, des outils rouillés, des carnets de croquis poussiéreux et des tiroirs remplis de vieilles perles, de chaînes et de pièces métalliques. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle connaissait ces outils. Elle en avait utilisé des semblables lorsqu'elle était adolescente à Charleston, assise à l'arrière de la petite boutique de Monsieur Delaney dans le vieux quartier, où elle avait passé des heures à le regarder plier le fil et sertir des pierres dans l'argent. Il avait été un ami de son père, et quand la vie au vignoble la submergeait, elle s'échappait là-bas. Apprenant non seulement la technique, mais la patience, la précision, l'âme. Olivia prit une pince, rouillée mais encore fonctionnelle. Ses doigts se souvenaient. De la façon dont la mémoire vit dans le corps avant que l'esprit ne rattrape le tout, elle s'assit à l'établi et commença. Au début, c'était juste un jeu, réarranger des perles, tordre des fils en forme, laisser ses doigts bouger sans attente, mais bientôt les heures disparurent dans la création. Sa première pièce fut un simple pendentif, un petit cœur en argent enveloppé de vignes en cuivre. Pas parfait, mais honnête. Puis vinrent les boucles d'oreilles, petites et complexes, inspirées par le jasmin qui fleurissait dehors. Elle commença à dessiner des modèles chaque matin. La nuit, elle les peaufinait. Ses doigts travaillaient jusqu'à la douleur, mais la douleur faisait du bien, comme la preuve que quelque chose renaissait. Il ne s'agissait pas de vendre, il ne s'agissait pas d'être vu. Il s'agissait de respirer à nouveau, de ressentir à nouveau. Elle fabriqua une paire de boucles d'oreilles en forme de larme avec de la nacre trouvée dans une vieille boîte, les façonnant comme des gouttelettes de mémoire, un collier qui se courbait comme les branches dehors, un bracelet qui reflétait les couleurs des vitraux au-dessus du jardin. Chaque pièce était calme, féminine, pleine d'elle, et pourtant le monde extérieur à la véranda restait inchangé. Elle dînait toujours seule. Richard restait un fantôme derrière des portes closes. Mais quelque chose en Olivia commença à changer. Elle commença à porter ses créations, non comme des accessoires de mode, mais comme une armure. Comme des rappels. Un matin, elle descendit au petit déjeuner portant une bague en or délicate qu'elle avait fabriquée à partir de débris fondus. Le personnel la remarqua. Quelques jours plus tard, elle porta une broche faite main à un événement caritatif auquel elle était tenue d'assister. L'une des invitées, une femme plus âgée au goût impeccable, la complimenta. « Qui a conçu cela » demanda-t-elle, les yeux plissés d'intérêt. « Je l'ai fait » répondit tranquillement Olivia. La femme cligna des yeux, surprise, puis sourit. « Vous avez l'œil, cette pièce parle. » Ce fut la première fois qu'Olivia réalisa que son art n'était pas invisible.
Elle n'était pas invisible. De retour dans son sanctuaire, elle commença à travailler avec plus d'intention. Elle fit des recherches sur la signification des pierres, se laissa créer des collections inspirées par l'émotion, chagrin, espoir, nostalgie. Elle les nomma en privé, les rangea dans des boîtes en velours, n'imaginant jamais que quelqu'un s'y intéresserait. Et pourtant, la maison commença à changer de manière silencieuse. Un après-midi, Richard rentra tôt et s'arrêta dans le couloir qui surplombait le jardin. Il la vit là, sous l'arche drapée de lierre, concentrée, les mains bougeant avec une précision délicate. Elle ne le remarqua pas, il ne parla pas, il regarda seulement. Elle était radieuse d'une manière qu'il n'avait pas prévue, pas polie, pas posée, mais vivante. Quelque chose dans la façon dont son front se plissait de concentration, la façon dont ses mains bougeaient comme de la musique, la façon dont elle souriait légèrement quand quelque chose fonctionnait. Cela le déstabilisa, car elle n'avait pas besoin de lui, et il n'avait pas prévu cela. Cette nuit-là, Olivia retourna dans sa chambre sans savoir que des yeux l'avaient observée. Elle alluma une petite bougie sur le rebord de la fenêtre et s'assit avec sa dernière pièce. Un collier en forme de 2 morceaux brisés se rencontrant à un seul point. Elle ne l'avait pas prévu ainsi, c'était juste. Arrivé. Elle le fixa longuement, puis murmura, peut-être que les choses brisées peuvent encore appartenir. Elle ne le savait pas encore, mais cette redécouverte, cette douce défiance, était le début de son devenir. Pas sa femme, pas son contrat. Elle-même. Le soleil matinal filtrait à travers le plafond de vitrail, projetant des flaques d'ambre et de saphir sur le sol de la véranda. Olivia était assise à son établi, les doigts tachés de poussière d'or, ses cheveux lâchement attachés avec un ruban ayant appartenu à sa mère. Une brise légère agitait les vignes de jasmin qui encadraient les fenêtres, et le parfum se mêlait à l'odeur subtile de la cire fondue et de l'argent poli. Elle avait terminé sa dernière collection la veille au soir. 6 pièces uniques, chacune inspirée par une saison de l'âme. Éclosion était un pendentif en forme de rose bourgeonnante, ses pétales façonnés en tourmaline rose. Tempête était une paire de boucles d'oreilles aux angles vifs, sombres d'onyx et de fer. Quiétude, un bracelet de pierre de lune et de fil fin, évoquait les nuits calmes et le chagrin sans mots. Elle avait nommé la série Lumière de l'âme, bien que personne d'autre qu'elle ne le sache encore. Olivia ne cherchait pas de validation, plus maintenant. Son art était devenu quelque chose de personnel, un endroit où déposer ce qu'elle ne pouvait dire à voix haute. La nuit où elle pleurait en silence, la douleur d'être à la fois épouse et étrangère dans sa propre maison, la force qu'elle avait trouvée dans la solitude. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Cela commença par une rencontre imprévue. Un après-midi, on demanda à Olivia d'assister à un déjeuner au jardin, organisé au domaine Blackwood. Une formalité, un rassemblement d'épouses de directeurs et de mondaines, le genre d'événement que Richard évitait habituellement, mais pour lequel il insistait sur la présence d'Olivia. Elle portait une robe en soie crème, élégante mais sobre. Autour de son cou, elle attacha Éclosion, le pendentif qu'elle avait fabriqué au premier jour de sa redécouverte. Elle n'essayait pas de faire une déclaration. Elle ne voulait juste pas se sentir invisible. La réaction fut immédiate. Quelques minutes après son arrivée, une femme en tailleur bleu marine s'approcha d'elle avec un regard perçant et un sourire curieux. C'était Evelyn Hart, l'épouse de Gregory Hart, l'un des plus anciens partenaires de Blackwood Global. « Ma chère, dit Evelyn, levant légèrement sa coupe de champagne. Où avez-vous eu ce collier ? Olivia cligna des yeux. Je l'ai fait. Vous l'avez fait ? Ses yeux s'agrandirent. Vous voulez dire, dessiné et fabriqué ? Oui, répondit Olivia, soudainement incertaine si c'était la bonne réponse. Le sourire d'Evelyn s'adoucit. C'est exquis. Il a de l'émotion. Pas juste du design. Où avez-vous appris ? Olivia hésita. Une petite boutique à Charleston. Quand j'étais plus jeune, je m'y suis juste remise récemment. N'arrêtez pas, dit Evelyn. Sa voix basse et sûre. Quoi que vous fassiez, cela parle. Les conversations se propagèrent comme une traînée de poudre silencieuse. À la fin de l'événement, 3 femmes différentes l'avaient interrogée sur son collier. L'une demanda si elle pouvait commander quelque chose de similaire, mais en émeraude. Une autre voulait des boucles d'oreilles pour le mariage de sa fille. Une troisième dit simplement, il y a une histoire dans votre travail. Je veux l'entendre. Olivia retourna à la véranda avec un mélange étrange d'incrédulité et de chaleur bourdonnant dans sa poitrine.
Elle ne le dit à personne, pas encore. Mais le lendemain matin, une note manuscrite arriva. Élégante. Parfumée à la lavande. Chère Madame Blackwood, si jamais vous envisagez d'offrir votre travail au monde, permettez-moi d'être votre première cliente. Avec admiration, Evelyn Hart. Olivia resta debout, tenant la note, ses doigts tremblant légèrement. Quelque chose en elle bougea. Pas parce que quelqu'un voulait acheter son art, mais parce que quelqu'un la voyait. Ce soir-là, elle porta ses propres boucles d'oreilles artisanales au dîner. Richard, comme toujours, était assis à l'autre bout de la longue table, lisant quelque chose sur sa tablette. Mais pendant un instant, juste une lueur, ses yeux se levèrent. Ils s'arrêtèrent sur ses boucles d'oreilles, puis sur ses mains, puis brièvement sur son visage. Elle l'intercepta. Il détourna le regard trop vite, mais elle l'avait vu. La question derrière ses yeux. Elle ne parla pas. Le lendemain matin, elle laissa une petite boîte en velours sur la table dans le couloir près de son bureau. À l'intérieur se trouvait une paire de boutons de manchette en argent. Subtil, élégant. Forgé dans le même langage de design que Tempête, la pièce naît de sa frustration et de sa force. Pas de notes. Pas d'explication. Elle n'avait rien besoin de dire. Elle ne demandait pas de reconnaissance. Elle laissait une marque. Plus tard cette semaine-là, Olivia fut invitée à une exposition privée dans une boutique à Manhattan, une faveur d'Evelyn. Elle déclina, mais accepta de laisser Evelyn emporter quelques pièces, juste pour voir, juste pour sentir ce que c'était que d'être à nouveau dans le monde. Le propriétaire de la boutique appela 2 jours plus tard, à bout de souffle. Nous avons vendu 3 pièces en moins d'1 heure. Qui est cet artiste? Nous en voulons plus. Olivia sourit doucement, toujours assise dans son sanctuaire de jardin. Elle baissa les yeux vers son carnet de croquis, son crayon reposant sur le contour d'un dessin intitulé Réappropriation. Elle murmura, son nom est Olivia. Et pour la première fois, ce nom ne semblait pas emprunté. Il semblait appartenir à quelqu'un qui était devenu plus que ce qu'on lui avait donné. Plus qu'une épouse. Plus qu'un contrat. Plus que ce que Richard s'était autrefois permis de voir. À son insu, Richard avait entendu parler de la boutique. Evelyn l'avait mentionné en passant lors d'une réunion du conseil, louant le génie artistique émerge d'Olivia. Il n'avait pas dit un mot en réponse. Mais quand il rentra chez lui ce soir-là, il marcha jusqu'à la porte de la véranda et s'arrêta. Il resta là, regardant à nouveau. Elle était pieds nus cette fois, les cheveux détachés, fredonnant doucement pour elle-même alors qu'elle ajustait le fermoir d'un bracelet. Il y avait de la lumière en elle, non pas du soleil, mais de l'intérieur. Une sorte de pouvoir tranquille. Il ne savait pas pourquoi cela lui serrait la gorge, ni pourquoi il ne pouvait pas détourner le regard. De retour dans son bureau, il ouvrit la boîte en velours qu'elle avait laissée il y a quelques jours. Il plaça les boutons de manchette dans sa paume, passa son pouce le long du bord, et pour la première fois depuis des années, se laissa ressentir quelque chose qui n'avait pas de définition. Fierté, regret, désir. Il ne le savait pas encore, mais il savait ceci, la femme qu'il avait épousée pour simplifier les choses devenait la seule personne qui compliquait tout. L'invitation arriva sur du papier cartonné crème et or, estampillé d'un sceau royal, et d'une signature manuscrite à l'encre sombre comme du vin. Vous êtes cordialement invité au bal masqué annuel de Sa Grâce, la duchesse de Wessex, en célébration de la tradition, de l'art et de l'influence. Olivia la lut 2 fois avant de la poser sur la table. Le bal masqué de la duchesse de Wessex était l'événement le plus exclusif de l'élite new-yorkaise. Un rassemblement où les fortunes s'étalaient derrière des masques de soie, et où chaque pas sur les sols de marbre signifiait un millier de jugements silencieux. Être invité était un privilège, y assister, une déclaration. Richard frappa une fois avant d'entrer dans son petit salon, inhabituellement calme. Il ne croisa pas ses yeux au début, se contentant de faire un geste vers l'enveloppe. Nous sommes attendus. Olivia haussa un sourcil. Nous. Ils veulent une démonstration de stabilité. La duchesse est de la vieille école et le conseil a un faible pour la tradition. Elle a des yeux partout. Olivia l'étudia un instant. Son visage était illisible, l'exécutif parfait, contrôlé, froid, mais quelque chose dans sa voix vacillait. Et tu as besoin que ta femme soit aussi ornementale, dit-elle, non pas avec amertume, mais de façon factuelle. J'ai besoin que ma femme se tienne à mes côtés, répondit-il, croisant enfin son regard. Mais tu n'es pas ornementale,
Olivia. Plus maintenant. Cet aveu, petit et tranchant, se logea quelque part sous ses côtes. Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Une robe a été commandée, un créateur français. Elle devrait arriver d'ici vendredi. Elle attendit qu'il soit parti avant de retourner à la véranda, son refuge. Les battements de son cœur résonnaient encore à ses oreilles. Une robe avait été commandée, mais ce ne serait pas la robe qu'elle porterait. Cette nuit-là, elle ouvrit le coffre où elle gardait ses créations les plus personnelles, celles qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre. Des pièces faites avec des émotions si brutes qu'elles ressemblaient à des pages arrachées de son propre journal intime. À partir de celle-ci, elle commença à esquisser une vision, non pour le monde, mais pour elle-même. Elle n'entrerait pas dans cette salle de bal comme l'ombre de la réputation de Richard Blackwood. Elle entrerait en tant qu'Olivia. Elle travailla 3 jours d'affilée, dessinant, fabriquant, ajustant. La robe qu'elle choisit finalement était sobre, d'un vert émeraude profond avec une silhouette épurée, mais c'étaient les bijoux qui racontaient l'histoire. Un collier ras du cou en perles dorées en forme de vigne de lierre, s'enroulant de manière protectrice autour de sa gorge. Des boucles d'oreilles en labradorite, pierre connue pour l'intuition et la transformation. Un bracelet manchette gravé de marques invisibles dans le langage des vignes et du chagrin. Son masque, fait de ses propres mains. Filigrane d'or avec des touches de vert forêt et de cristaux doux. Féminin, mystérieux, féroce. Lorsque la voiture arriva, Olivia y monta sans fanfare. Richard attendait à l'intérieur, impeccablement vêtu d'un costume noir sur mesure avec un demi-masque argenté. Il ne parla pas pendant un long moment, il la fixa simplement. « Tu n'as pas mis la robe, dit-il enfin. »« J'ai porté moi-même, répondit-elle. Il ne répondit pas, mais il ne put détourner le regard. La salle de bal du Grand Astoria Hotel était une cathédrale d'excès. Colonnes de marbre, lustres dorés, murs drapés de velours. Les invités se déplaçaient comme des danseurs dans un opéra silencieux. Des visages cachés derrière des plumes, de la soie et du mystère. Olivia marchait aux côtés de Richard alors que les flashs crépitaient. Chacun de ses mouvements était délibéré, gracieux sans excuse. Les têtes se tournaient. Les conversations s'arrêtaient. Même derrière les masques, elle sentait leurs yeux. « Qui est-ce » chuchota quelqu'un à leur passage. Richard posa une main légère dans son dos, non pas possessive, non pas pour la forme, mais comme pour s'ancrer lui-même, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait non plus. À l'intérieur de la salle de bal, la duchesse elle-même fit son entrée, son masque scintillant comme la lumière des étoiles, mais même sa grâce s'arrêta lorsqu'elle remarqua le collier d'Olivia. « Exquis, murmura-t-elle. Qui a conçu vos bijoux, ma chère ?» Olivia n'hésita pas. « C'est moi. » La duchesse cligna des yeux derrière son voile. « Vraiment ? » « Je dessine et crée chaque pièce à la main, » dit Olivia, sa voix calme mais ferme. « Cette collection s'appelle Résilience, elle n'est pas à vendre. » Un silence tomba, non pas de gêne, mais de révérence. Puis vinrent les applaudissements, subtils au début, puis se propageant, quelques claquements, puis plus, jusqu'à devenir une douce vague de reconnaissance, comme la pluie tombant sur le marbre. Richard se tenait figé à côté d'elle, regardant la scène se dérouler. Son monde, méticuleusement contrôlé, calculé, était en train d'être ouvert en deux par la femme qu'il avait autrefois appelée un contrat, et il ne savait pas ce qui le stupéfiait le plus, les applaudissements, ou le fait qu'elle ne semblait plus avoir besoin de son approbation pour briller. Plus tard, ils dansèrent. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dit. Une valse commença, l'une de ces vieilles valses européennes où le toucher est un langage. Il tendit la main. Elle la prit, sa main sur sa taille, sa paume reposant contre sa poitrine. Elle pouvait sentir les battements de son cœur, lents, mesurés, puis... Non. Ils bougeaient ensemble, parlant à peine. « Tu as changé, dit-il doucement, les yeux la cherchant à travers le masque. »« Non, chuchota-t-elle. Tu ne m'as simplement jamais vu. » Il ne répondit pas. Mais le silence entredisait tout. Quand la danse se termina, les applaudissements revinrent, pas pour eux, pour l'orchestre, mais Olivia remarqua quelque chose de nouveau, la façon dont les gens la regardaient. Pas comme une épouse, pas comme un nom à côté d'un milliardaire. Comme une femme qui portait le pouvoir en silence, comme une artiste, comme elle-même. Et Richard, il la regardait avec un mélange silencieux d'admiration et de quelque chose de plus sombre, de la jalousie peut-être, non pas de son succès, mais du fait que le monde voyait maintenant ce qu'il avait ignoré.
Sur le trajet du retour, le silence remplit à nouveau la voiture. Mais ce n'était pas froid, c'était chargé, lourd, réel. Elle regardait par la fenêtre, il regardait son reflet, et pour la première fois, il se posa une question qu'il n'aurait jamais cru se poser. L'avait-il déjà perdu avant de l'avoir vraiment eu? Le lendemain du bal masqué, l'élite de la ville était encore en effervescence. Les chroniques mondaines débordaient de spéculations. Qui était la femme en émeraude? À qui appartenait le masque qui détenait les secrets du pouvoir et de l'élégance? Des photos divulguées sur les réseaux sociaux montraient des aperçus du masque en filigrane d'or d'Olivia, sa présence rayonnante aux côtés du toujours indéchiffrable Richard Blackwood, et, surtout, les bijoux. Ce n'était pas seulement admiré, c'était discuté, analysé, désiré, mais Olivia ne se réveilla pas en cherchant des éloges. Elle se leva tranquillement comme elle le faisait toujours, laissant la lumière du soleil filtrer dans la véranda où ses mains s'étaient souvenues pour la première fois comment créer. Ses doigts étaient endoloris par des semaines de travail, mais son cœur était étrangement léger. Pas parce que les gens avaient applaudi, pas parce que la duchesse avait demandé sa carte, mais parce qu'elle avait parlé sans dire grand-chose du tout, et que le monde avait écouté. Ce fut Evelyn Hart qui orchestra la suite. 2 jours plus tard, les Blackwood furent invités à une réception privée à la Galerie Wessex, un rassemblement d'artistes, de collectionneurs et de mécènes sous prétexte de célébrer les voies créatives émergentes. Olivia savait que ce n'était pas une coïncidence. Evelyn avait chuchoté aux bonnes oreilles. Richard aborda le sujet au petit déjeuner, levant à peine les yeux de son téléphone. On a demandé ta présence, c'est attendu. Olivia remua son thé calmement. Ils me veulent moi, pas nous. Il leva les yeux alors, sa mâchoire se serrant juste assez pour trahir son inconfort. Tu es toujours ma femme. J'en suis consciente, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas ta scène, Richard, c'est la mienne. Il ne dit rien de plus, mais il l'accompagna. L'événement était plus petit que le bal masqué, mais non moins élégant. De haut plafond, des murs blancs baignés d'une douce lumière dorée, et des vitrines exposant des sculptures, des peintures et des bijoux sous des projecteurs. Les pièces d'Olivia avaient été disposées sur des plateaux de velours au CEN. Et la lumière de l'âme, le vrai contrat. La galerie était silencieuse. Chaque pièce était étiquetée discrètement, artiste, Olivia Bennett Blackwood, collection, lumière de l'âme. Les invités déambulaient, flûte en cristal à la main, admirant non seulement le savoir-faire, mais aussi l'émotion que chaque pièce évoquait. Il régnait dans la salle une révérence, une compréhension tacite que ce n'était pas de simples accessoires. C'étaient des confessions coulées dans le métal et la pierre. Olivia se tenait un peu en retrait, observant en silence. Elle portait une robe en soie noire, aux lignes simples et épurées, ses cheveux tirés derrière les oreilles pour révéler les délicates boucles d'oreilles en spirale qu'elle avait terminées la veille. La même femme qui s'était autrefois sentie minuscule dans le domaine des Blackwood se tenait maintenant droite, sous des lumières qui réchauffaient sa peau et son âme. Ce fut Evelyn qui la tira vers l'avant. « Tu dois parler, » chuchota-t-elle. « Ils demandent qui a fait ça. »« Je leur ai déjà dit. »« Tu dois le dire à voix haute. » Un conservateur s'avança, faisant un geste vers le centre de la pièce. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il. « J'ai eu l'honneur de présenter de nombreux créateurs, mais ce soir, nous accueillons une femme dont le travail parle non seulement de beauté esthétique, mais de vérité émotionnelle. S'il vous plaît, Madame Blackwood, si vous voulez bien. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Olivia n'hésita qu'une seconde. Puis elle s'avança, calme, sereine, rayonnante d'une manière qui ne criait pas, mais chuchotait la vérité. Elle s'éclaircit la gorge, la voix douce mais inébranlable. « J'ai créé ces pièces, dit-elle, chacune de mes propres mains. Non pas dans un atelier à Paris, ni dans un laboratoire, mais dans un coin oublié de ma maison où je me suis souvenu de qui j'étais. » Silence. Puis, lentement, les applaudissements éclatèrent. Pas bruyants, pas forcés. Des applaudissements respectueux, authentiques. Richard se tenait au fond de la salle, à moitié dans l'ombre, l'observant. Il l'avait déjà entendu parler aux actionnaires, polie, scriptée, prudente. Mais ça? C'était une femme bien dans sa peau, sans script, sans faux semblant, juste de la puissance. Il ne pouvait nier la fierté qui fleurissait dans sa poitrine, ni la chaleur qui l'accompagnait. La fierté se transforma en quelque chose de plus serré. De la jalousie. Non pas de son succès, mais du fait que cette version d'Olivia, cette force d'éclat tranquille, avait grandi sans lui,
sans ses conseils, sans sa permission. Elle ne le regardait plus comme si elle essayait de le comprendre, elle ne le regardait plus comme si elle avait besoin de lui. Une fois les applaudissements retombés, un groupe de femmes se rassembla autour d'Olivia, conservatrice, designer, galeriste, posant des questions, faisant des offres, suggérant des collaborations. Certaines la connaissaient depuis des mois comme la femme de Richard Blackwood. Mais maintenant, elle la voyait, elle. L'une d'elles se pencha et demanda avec un sourire en coin, « Qu'est-ce qui vous a poussé à créer à nouveau ?» Olivia sourit, les yeux brillants de quelque chose de plus profond que la défiance. J'avais besoin de me rappeler qui j'étais avant de devenir l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de moi. Cette phrase ondula à travers le groupe comme le son d'une cloche. Richard l'entendit aussi. Elle résonna dans ses côtes comme une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était différent. Lourd, mais pas froid. Elle regardait par la fenêtre. Il regardait ses mains, ces mêmes mains qu'il avait autrefois touchées avec hésitation, et qui se mouvaient maintenant à travers le monde avec conviction. « Tu as été remarquable ce soir, dit-il finalement. »« Merci, répondit-elle. Il marqua une pause. Je ne réalisais pas. Elle se tourna vers lui. Tu ne réalisais pas quoi? Que tu avais ça en toi. Elle haussa un sourcil. Ou que je n'avais pas besoin de toi pour le trouver. Il tressaillit, juste légèrement, mais suffisamment. Le reste du trajet se passa en silence. Lorsqu'ils retournèrent au domaine, elle marcha devant, sans l'attendre. Dans le couloir sombre, elle s'arrêta un instant, se retournant. « Tu m'as dit un jour que tu ne changeais pas les règles, dit-elle. Mais je pense que tu n'as juste jamais su à quel point les règles ne se sont jamais appliquées à moi. » Puis elle disparut dans le couloir. Richard resta seul, son cœur résonnant du bruit de ses pas, ne sachant pas si l'admiration qu'il ressentait maintenant arrivait trop tard. La maison était calme quand Olivia revint de la galerie. Pas ce silence froid et résonnant qui hantait autrefois le domaine Blackwood, mais un silence chargé d'attente, comme l'air avant un orage ou le calme entre deux battements de cœur. Elle traversa le hall en marbre d'un pas mesuré, ses talons claquant doucement. Ses doigts effleuraient le bois sculpté de la rampe comme pour s'ancrer dans le réel. Sa robe gardait encore la chaleur des lumières qui l'avaient illuminée. Son pouls résonnait encore des applaudissements, mais ce n'était pas de l'orgueil qui battait dans sa poitrine maintenant. C'était de la clarté. Elle avait parlé en tant qu'elle-même, et le monde avait écouté. Et Richard avait regardé. Olivia entra dans son petit salon, retira les épingles de ses cheveux et les laissa tomber sur ses épaules. Elle ne se pressa pas pour quitter sa robe de soie noire. Elle voulait ressentir chaque instant de cette nouvelle version d'elle-même, celle qui n'attendait plus, qui ne demandait plus. Elle se versa un verre d'eau, marcha vers la fenêtre et regarda le jardin. Le clair de lune scintillait sur le lierre et le dôme de verre de la véranda où ses mains avaient retrouvé la vie. Pour la première fois depuis leur nuit de noces, elle sentit quelque chose remuer au fond de sa poitrine. Pas du désir, mais du calme. Pas de la solitude, mais de l'anticipation. On frappa à la porte. Elle n'eut pas besoin de demander qui c'était. « Entre, dit-elle doucement. » La porte s'ouvrit lentement et Richard entra, toujours dans son costume sur mesure, sa cravate légèrement desserrée. Son masque de la galerie, celui qu'il portait si souvent dans les conseils d'administration et les fonctions sociales, avait disparu. Il avait l'air fatigué. Pas physiquement, mais émotionnellement. À nu. « Bonsoir, dit-il. »« Bonsoir, répondit-elle, le ton illisible. Il entra et ferma doucement la porte derrière lui, comme s'il craignait que le bruit ne brise l'air fragile entre eux. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il, la voix basse. Elle ne bougea pas, ça nous fait un point commun. Il hocha lentement la tête, puis ajouta, je t'ai vu ce soir. Elle haussa un sourcil. Tu me vois tous les jours depuis des mois. Pas comme ça, dit-il. Pas les yeux ouverts. Elle inclina légèrement la tête, curieuse, attendant la suite. Richard prit une inspiration et traversa la pièce, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Tu étais brillante, Olivia. Pas juste belle, pas juste posée. Tu étais puissante. J'ai passé ma vie entourée de gens qui veulent quelque chose de moi, et ce soir j'ai réalisé que j'ai passé des mois marié à quelqu'un qui n'a jamais rien demandé, et qui m'a pourtant donné tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Sa gorge se serra. Il continua, la voix plus douce maintenant. J'ai bâti toute cette vie autour du contrôle, autour de la logique.
Je pensais que si je gardais tout en ordre, rien ne pourrait me blesser. Je pensais que l'amour était une distraction, que la vulnérabilité était une faiblesse. Mais ensuite, tu es arrivé. Elle ne dit rien. Il fit un pas de plus, et soudain le silence commença à ressembler à une punition. Et ton absence, même quand tu étais dans la même pièce, semblait plus forte que n'importe quel bruit. Les yeux d'Olivia brillèrent. J'ai essayé de te repousser, admit-il. J'ai essayé de me convaincre que ce qui s'est passé cette nuit-là, la première nuit, n'était qu'une erreur. Que je pouvais redevenir l'homme qui ne ressentait rien. Et est-ce que ça a marché, demanda-t-elle, dans un murmure à peine audible. Il secoua lentement la tête. Non. Ça m'a brisé. Les mots atterrirent entre eux comme une confession. Il s'approcha encore, à quelques centimètres d'elle, la voix tremblante. Je ne sais pas à quoi tout cela est censé ressembler. Je n'ai pas les réponses. Mais je sais que je ne veux plus prétendre que tu es juste une partie d'un contrat. Je te vois, Olivia. Je vois ton feu, ta force, ton cœur. Et si tu me le permets, je veux être là où tu es. Son souffle se coupa. Ce soir, dit-il, la voix se brisant, je ne veux pas dormir seul. Pas parce que j'ai besoin de réconfort, mais parce que je veux te choisir. Pleinement. Sans règle. Sans peur. Il tendit la main. Pas de pression. Juste une invitation. Elle regarda sa main un long moment, cette même main qui avait autrefois tenu un stylo pour l'entraîner dans une vie d'accords froids. Mais ce soir, elle offrait autre chose. La confiance. Elle la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent, et la pièce sembla expirer avec eux. Il la conduisit doucement vers la chambre. Pas d'urgence, pas de précipitation. Il l'aida à sortir de sa robe comme s'il déballait quelque chose de sacré, ses gestes révérencieux, son toucher lent. Elle défit les boutons de sa chemise, ses doigts effleurant la cicatrice près de son épaule, celle sur laquelle elle n'avait jamais posé de questions. Il la laissa le toucher, la laissa le voir vraiment, pour la première fois. Ils bougèrent ensemble lentement, non pas comme des étrangers, ni comme des amants liés par un contrat, mais comme deux personnes se délestant de leur dernière couche d'armure. Lorsqu'il l'embrassa, ce n'était pas hésitant comme avant, ni désespéré. C'était calme et profond, comme un retour au bercail. Ses lèvres tracèrent le chemin de sa tempe à sa clavicule comme s'il mémorisait une prière. Il murmura son nom une fois, comme un vœu, et elle répondit par une caresse qui disait « Je suis là ». Ils ne parlèrent pas beaucoup après, ils se contentèrent de respirer l'un l'autre. Silence partagé. Espace partagé. Plus tard, ils restèrent allongés, enlacés sous les draps, sa tête reposant sur son torse, sa main traçant de doux cercles sur son dos. Le clair de lune projetait des ombres douces à travers la pièce. Il rompit le silence le premier. « Regrettes-tu quelque chose ?» Elle leva les yeux, scrutant son regard. « Non, dit-elle. Pas même les pires moments. Parce qu'ils nous ont menés ici. » Il embrassa son front, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle le sentit expirer totalement, comme si un millier de chaînes invisibles venaient de tomber. Dehors, le vent agitait le lierre sur les fenêtres. À l'intérieur, pour la première fois, deux personnes autrefois liées par le devoir avaient trouvé quelque chose qui ne pouvait être écrit dans aucun accord, un commencement. Mais même dans cette quiétude, une question demeurait, non dite, mais flottant entre leurs corps, l'amour serait-il suffisant quand le reste du monde viendrait frapper à la porte ? Les jours qui suivirent leur deuxième nuit ensemble se déployèrent comme des pétales au printemps, calmes, délibérés, inattendus. Pas de grandes déclarations, pas de feux d'artifice, juste le dénouement simple et tranquille de deux âmes qui avaient enfin baissé leur garde. Olivia se réveilla le lendemain matin dans les bras de Richard, non pas dans un palais de doute, mais dans la quiétude de quelque chose de réel. Il ne se précipita pas pour quitter le lit. Il ne se retira pas dans le silence. Il resta. Quand elle ouvrit les yeux, il l'observait déjà, sa main écartant une mèche de cheveux de sa joue comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Bonjour » chuchota-t-il. Elle sourit. « Bonjour. » Ils prirent le petit déjeuner ensemble pour la première fois sans faux-semblant. Pas à l'autre bout d'une longue table comme des étrangers, mais dans la petite véranda du couloiret. Il fit le café, elle prépara les toasts. Il y eut des moments maladroits. Richard n'avait aucune idée de comment faire fonctionner le grille-pain antique, mais ils rirent. Ils rirent vraiment. C'était
domestique. Réel. Et Richard, l'homme qui orchestrait autrefois chaque instant de sa vie comme une partie d'échecs, commença à lâcher prise. Il annula 2 réunions ce jour-là, l'emmena se promener à travers les sentiers du vignoble en bordure du domaine, une partie de la propriété qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Alors qu'il marchait parmi les vignes, il posa des questions sur ses créations. Pas des curiosités polies, de vraies questions. « Qu'est-ce qui inspire la forme de tes pendentifs » demanda-t-il sincèrement. Elle sourit. L'émotion. Parfois le chagrin. Parfois la joie. Parfois le silence. Il la regarda avec un mélange d'admiration et de culpabilité. « J'aurais aimé savoir ça plus tôt. »« Tu ne voulais pas savoir, dit-elle sans amertume, mais avec vérité. » Et il hocha la tête, l'acceptant. Ce soir-là, elle l'invita dans son monde. Elle l'emmena dans la serre, son lieu sacré, lui montra le carnet de croquis qu'elle avait caché pendant des mois, les pièces d'essai qui n'avaient jamais été portées, le collier qu'elle avait fabriqué la nuit après qu'il l'eût laissé seul, une fragile branche d'argent tordue en boucle, intitulée « Excuse inachevée ». Il le tint dans sa main, sans voix. « Je ne réalisais pas que je faisais partie de ton travail, dit-il. »« Tu en as toujours fait partie, » répondit-elle. « Même quand tu n'étais pas là. » Il la regarda, une tristesse silencieuse dans les yeux, puis reposa le collier et embrassa l'intérieur de son poignet, lentement, délibérément. Comme s'il s'excusait sans mots. À partir de ce jour, quelque chose de fondamental changea. Richard commença à travailler de la maison plus souvent. Il déplaça ses réunions en fin d'après-midi pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec elle. Il s'asseyait parfois près d'elle dans la serre, sans parler, existant simplement dans son espace. Il commença même à dessiner une fois. Mal. Elle rit quand il lui montra son dessin tordu et maladroit d'un bracelet. Mais il sourit quand même. « Je dessine une pièce pour ma terrifiante épouse, dit-il. » Elle haussa un sourcil. « Terrifiante ?» Il sourit largement. « Tu me terrifies, de toutes les bonnes manières possibles. » Il n'était pas parfait. Il apprenait encore à être vulnérable. Parfois, elle le surprenait à se retirer dans le silence, surtout quand le monde extérieur réclamait à nouveau son armure. Mais la différence maintenant, c'est qu'il revenait toujours, et qu'elle l'attendait toujours. Ensemble, ils créèrent de nouveaux rituels. Des promenades de minuit dans le jardin, lire sur le même canapé, pieds emmêlés sous une couverture commune, vin tardif et vieux disques, blagues privées, elle fredonnant en travaillant, lui volant des baisers entre 2 appels téléphoniques. Un après-midi, elle le surprit à fixer un tableau au-dessus de la cheminée dans le grand hall, une œuvre sombre et morose remplie de nuages d'orage et d'un unique oiseau argenté en plein vol. « J'ai toujours détesté ce tableau, murmura-t-il. »« Alors décroche-le, répondit-elle. Il la regarda, presque surpris. « Je pensais qu'il devait rester. Ça fait partie de l'héritage Blackwood. » Elle sourit doucement. « Les héritages peuvent être réécrits. » Il fixa le tableau un long moment encore. Puis il le décrocha du mur. À la place, ils accrochèrent l'un de ses croquis, un dessin brut au crayon de 2 arbres grandissant l'un vers l'autre, leurs racines entrelacées sous la terre. Elle l'intitula Devenir. C'était une rébellion tranquille, une petite révolution. Mais pour Richard, c'était tout. Plus tard cette semaine-là, lors d'un dîner du conseil, Olivia arriva à son bras non pas comme un accessoire silencieux, mais comme une femme que la salle respectait. Evelyn la présenta comme l'artiste derrière Lumière de l'âme, et chaque conversation qui suivit porta sur son travail, sa vision, sa marque grandissante. Richard n'interrompit pas, il ne corrigea pas, il ne l'éclipsa pas, il la regarda simplement, avec fierté. Quand le dîner se termina, il prit sa main et déposa un baiser sur ses phalanges devant tout le monde. C'était subtil, mais le message était fort. Cette nuit-là, de retour au domaine, ils se blottirent sur le canapé, pieds nus, sirotant du thé au lieu du champagne. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement d'un cœur qui semblait autrefois inaccessible. Il passa ses doigts dans ses cheveux et murmura, « Penses-tu qu'il est possible de tomber amoureux? De la même personne plus d'une fois ?» Elle leva la tête et croisa son regard. « Je pense que nous sommes encore en train de tomber. » Il sourit, pas ce sourire poli qu'il portait dans les salles de réunion, mais celui qu'elle avait appris à chérir. Celui qui n'apparaissait que lorsqu'il ne se sentait pas observé. « J'avais l'habitude de penser que l'amour rendait faible, dit-il. Maintenant je pense que c'est peut-être la seule chose qui nous rend forts. »
Ils restèrent là, enveloppés d'une chaleur tranquille, sans contrat, sans règles, juste deux personnes découvrant ce que signifiait être choisies, non par obligation, mais depuis le plus profond d'eux-mêmes. Et alors que le feu crépitait à côté d'eux, Olivia chuchota, « Je suis heureuse que tu aies brisé les règles. » Il embrassa sa tempe, la serrant contre lui. Et pour une fois, Richard Blackwood, l'homme qui avait bâti un empire sur la logique et le contrôle, se sentit entièrement, et sans excuse, humain. Mais aucun d'eux ne savait qu'à l'extérieur des murs de leur sanctuaire, de nouvelles ombres se formaient. Vieux fantômes, secrets de famille, et un nom qu'Olivia n'avait pas entendu depuis des années étaient sur le point de revenir. Le premier véritable défi ne vint pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de la famille. L'invitation était adressée avec le genre de calligraphie qui ne pouvait appartenir qu'à une seule personne, Margaret Blackwood, la tante de Richard, la matriarche de la famille et la gardienne autoproclamée du patrimoine et des convenances. Une veuve sans enfant mais avec beaucoup d'opinion, elle vivait dans une maison de ville en marbre dans l'Upper East Side, entourée de portraits à l'huile, de porcelaine fine et d'un sentiment de supériorité impossible à ignorer. Dîner, samedi, 20h précise, tenue formelle. Pas de signature, juste un ordre. Olivia n'avait rencontré Margaret qu'une seule fois, brièvement lors de la cérémonie de mariage. La femme avait hoché la tête en silence, ses yeux la scannant comme une œuvre d'art dont elle n'était pas tout à fait sûre de l'authenticité. Depuis lors, pas un mot. Richard tenait l'invitation dans sa main, les sourcils froncés. « Tu n'es pas obligé d'y aller, dit-il. » Olivia la lui prit et la relut. « Si, je dois y aller. » Il la regarda. « Elle n'est pas facile. Je ne suis pas fragile. » Une pause. Puis il hocha la tête. Ils arrivèrent à la maison de ville ce samedi-là, accueillis à la porte par un majordome en tenue noire amidonnée. Olivia portait du bleu marine cette fois, classique, col haut, manches longues, élégante sans être voyante. Autour de son cou, elle portait sa dernière création, un collier d'or et de grenats entrelacés, subtil mais fort. Un design qu'elle appelait enraciné. Le message n'était pas pour la mode. C'était une armure. À l'intérieur, la maison sentait le bois ciré et le vieil argent. La salle à manger était éclairée par un lustre plus vieux que la plupart des pays. Margaret se tenait en bout de table, un verre de Porto à la main, ses cheveux argentés tirés en un chignon parfait. « Richard, dit-elle froidement. Vous êtes en retard. »« Nous sommes à l'heure, » répondit-il en s'avançant. Elle se tourna vers Olivia. « Ma chère, dit-elle, d'une voix doublée de velours et de couteau. Comme vous avez l'air. Artistique. » Olivia sourit poliment. « Merci. C'est le but. » Le dîner commença par une conversation rigide. La table était longue, couverte de cristal et de porcelaine blanche. Quelques autres invités avaient été conviés, des membres de la famille éloignée, des cousins, un ambassadeur à la retraite, tous vêtus de ton gris, sirotant leur vin comme des sacrements, et tous observaient Olivia. Certains posaient des questions, polies et calculées. « Alors, la bijouterie ? Est-ce un passe-temps ou une diversion ? J'ai entendu dire que vous viviez dans un vignoble. C'était terriblement rustique, non ? Est-il difficile de s'adapter à ce niveau de société ? » Chaque mot était trempé de civilité, mais Olivia entendait le sous-texte, « Tu n'es pas à ta place ici. Tu n'es pas l'une des nôtres. » Elle répondit avec grâce, humour et intelligence. Mais Margaret ne souriait jamais. Elle observait simplement, sirotant son vin avec une lente précision. Et puis, ça arriva. Au dessert, des poires pochées et du silence, Margaret posa sa fourchette et regarda directement Olivia. « J'imagine que cela a été une transformation de devenir Madame Richard Blackwood. » Olivia hocha lentement la tête. « À bien des égards, oui. Mais je ne suis pas devenue quelqu'un d'autre, juste davantage moi-même. » Margaret inclina la tête. C'est peut-être la chose la plus dangereuse qu'une femme puisse dire dans une pièce comme celle-ci. Un silence suivit, tranchant, tendu. Puis vint une voix basse, ferme, inébranlable. « Elle n'est pas dangereuse, dit Richard. Elle est exceptionnelle. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Margaret arqua un sourcil. « Oh !» Il posa son verre et se pencha légèrement en avant. « Olivia ne s'est pas mariée dans cette famille pour le privilège. Elle n'a pas changé de nom pour gagner un accès. Elle s'est comportée dans chaque pièce où je l'ai vue entrer avec plus d'élégance, de retenue et d'intégrité que la plupart des gens assis à cette table.
Un silence tomba sur la pièce. Il continua. Elle a bâti quelque chose de ses propres mains. Elle a créé une marque qui parle d'émotion et de sens. Et elle a fait tout cela sans demander d'approbation. Ce n'est pas dangereux, n'est-ce pas, tante Margaret? C'est admirable. Les lèvres de Margaret se pincèrent en une ligne fine. Richard se tourna alors vers Olivia, doucement, comme si elle était la seule dans la pièce. Je l'ai épousée parce qu'elle me met au défi, parce qu'elle me rappelle tout ce que j'ignorais qu'il me manquait, et parce que chaque jour, je suis fier de me tenir à ses côtés. Le cœur d'Olivia se serra, non pas parce qu'il l'avait défendue, mais parce qu'il l'avait fait publiquement, sans ciller, dans une pièce où le silence était une monnaie et la fierté rarement exprimée à voix haute. Margaret ne dit rien. Mais le reste de la table changea d'attitude. Un cousin offrit un sourire hésitant. Un autre posa une question sur sa prochaine collection. Lentement, la marée tourna, peut-être pas par affection, mais par respect. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et la récupération des manteaux, Margaret s'approcha d'Olivia près de la cheminée. « Vous êtes plus forte que vous en avez l'air, dit-elle calmement. J'ai dû l'être. Margaret hocha la tête une fois. Assurez-vous qu'ils s'en souviennent. Et sur ce, elle s'éloigna. Dans la voiture sur le chemin du retour, Olivia resta silencieuse un moment, puis se tourna vers Richard. Pourquoi as-tu dit tout ça? Il lui jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur la route. Parce que j'aurais dû le dire il y a longtemps. Elle chercha sa main, entrelaça ses doigts avec les siens, et dans ce petit geste sous le ciel nocturne, il scellèrent un nouveau type de promesse, non pas à l'encre, non pas par une cérémonie, mais par l'action. Ils avaient traversé le feu et en étaient sortis côte à côte. Mais le monde n'avait pas fini de les tester. Au-delà des lumières de la ville, une enveloppe reposait sur le vieux bureau d'Olivia au vignoble, non ouverte, venant d'un nom qu'elle pensait ne jamais revoir, et elle apporterait avec elle une vérité qui pourrait tout changer. La première boutique à appeler fut à Manhattan, puis vint celle de Paris, puis une lettre manuscrite discrète d'un galeriste londonien qui avait vu son travail en ligne et voulait commander une série exclusive inspirée par le deuil et la Renaissance. Chaque message arrivait comme un murmure, non pas d'agents d'entreprise, mais d'artistes, de conservateurs et de collectionneurs qui parlaient la même langue qu'Olivia, l'âme. Elle ne lança jamais de campagne formelle. Il n'y avait pas de marketing sur papier glacé. Juste ces pièces, photographiées à la lumière naturelle, partagées discrètement par les femmes qui les portaient. Evelyn Hart en posta une sur ses réseaux sociaux, un gros plan d'un bracelet en or rose enroulé autour de son poignet avec la légende, parfois, la force est silencieuse. En quelques heures, les messages affluèrent. Olivia ne pouvait plus suivre seule. Au début, elle résista à l'expansion. Elle ne voulait pas que son art devienne mécanique. Elle craignait que la croissance ne dilue l'honnêteté de ce qu'elle créait. Mais Richard, qui avait autrefois essayé de la gérer, n'offrit aucun conseil. Il ne la poussa pas. Il dit seulement, « De quoi as-tu besoin pour protéger ce que tu as construit ?» Cette question changea tout, car maintenant elle avait le choix. Elle embaucha 3 artisanes, des femmes qu'elle forma personnellement dans la serre. Elle refusa d'externaliser. Chaque pièce serait toujours touchée par des mains humaines. Chaque design resterait enraciné dans l'émotion. Elle nomma sa marque Lumière de l'âme, d'après le carnet de croquis qu'il avait autrefois sauvé du silence. Et le monde répondit. La collection fut présentée à Paris lors d'une exposition privée à laquelle assistaient des artistes, des écrivains, des musiciens, et pas seulement des initiés de la mode. Les pièces se vendirent en quelques jours. Les critiques décrivirent son style comme du luxe introspectif, un design qui n'était pas seulement vu, mais ressenti. Elle fut invitée à parler lors de conférences sur l'intégrité créative. Vogue la qualifia de « tempête tranquille remodelant l'art portable ». Un musée de San Francisco demanda à exposer ses premières œuvres dans une exposition intitulée Émergence, du silence à l'étincelle. Mais pour Olivia, le vrai succès n'était pas sur papier. C'était dans les lettres manuscrites de femmes du monde entier. Des survivantes, des veuves, de jeunes artistes. Une jeune fille du Brésil écrivit « Votre collier m'a donné l'impression de ne pas être seule. Comme si quelqu'un avait capturé ce que je ne pouvais pas dire. » C'était la monnaie dont Olivia se souciait. Et Richard, il regardait tout cela se dérouler avec une fierté si profonde qu'elle le surprit lui-même. Il ne planait pas au-dessus d'elle, il ne revendiquait pas le mérite. Il apportait le café pendant ses réunions, lui tenait la main avant chaque prise de parole,
s'asseyait au dernier rang avec des yeux calmes et un demi-sourire chaque fois qu'elle était sous les projecteurs. Un soir, après l'ouverture d'une boutique à Londres, ils marchèrent à travers Hyde Park sous une bruine de brouillard et de lumière de lampadaire. Olivia avait retiré ses talons, marchant pieds nus dans l'herbe humide, tenant ses chaussures à la main. « Le vignoble te manque-t-il parfois » demanda-t-il doucement. Elle le regarda un instant, pensive. « Non, je le porte avec moi. » Il hocha la tête. « Tu sais, les gens pensent que j'ai bâti un empire. »« Tu l'as fait » dit-elle gentiment. « Mais je ne l'ai jamais senti comme étant le mien. Pas jusqu'à maintenant. Pas jusqu'à ce que je te voie construire quelque chose avec rien d'autre que ta vérité. » Elle chercha sa main. « Alors peut-être que nous sommes tous les deux en train de construire quelque chose de nouveau, chuchota-t-elle. À la fin de cette année-là, Lumière de l'âme avait ouvert des magasins phares à Manhattan, Paris et Tokyo. Chaque magasin était conçu comme un sanctuaire, lumière douce, bois chaleureux, miroirs encadrés de laiton, et une salle de lecture calme où les visiteurs pouvaient s'écrire des lettres à eux-mêmes avant d'acheter une pièce. Ces créations étaient toujours brutes, toujours intimes. Mais maintenant, elles portaient la voix d'une femme qui avait été brisée et reconstruite, non par l'amour seul, mais par la création, par le choix, par le courage d'entrer dans son propre nom. Lors d'un gala célébrant les artistes de moins de 40 ans, Olivia fut honorée par un prix pour l'ensemble de son impact. Elle portait une robe pourpre profond et une pièce de sa toute première collection, un simple pendentif en argent intitulé Recommencer. Lorsqu'elle monta sur scène, la salle se leva, non par politesse, mais par révérence. Elle regarda la foule et trouva Richard près du fond. Il n'était pas en smoking de PDG. Il se tenait à côté de ses artisans, applaudissant comme un homme qui savait exactement ce que cela signifiait de voir quelqu'un renaître de ses cendres. Elle s'approcha du micro, s'éclaircit la gorge et dit « Je pensais que la valeur venait du fait d'être vue. Puis j'ai réalisé qu'elle vient du fait de se voir soi-même. Chaque pièce que je crée est un fragment d'une vie que je n'étais pas sûr de survivre. Mais me voici. Et nous voici. Lumière de l'âme n'a jamais été juste une question de bijoux. C'est une question de mémoire, d'émotion, et de la vérité que même les voix les plus calmes ont quelque chose de puissant à dire. » Un tonnerre d'applaudissements suivit. Cette nuit-là, de retour dans leurs pentouses surplombant la ville, Olivia se tenait à nouveau sur le balcon, pieds nus, les cheveux défaits par le vent. Richard la rejoignit, passant un bras autour de sa taille. « Tu avais l'air inarrêtable ce soir, dit-il. » Elle s'appuya contre lui. « Je n'avais pas besoin d'être inarrêtable, juste honnête. » Il se tourna vers elle alors, tenant son visage dans ses deux mains. « J'espère que tu sais, dit-il doucement, qu'être aimé par toi, te regarder devenir celle que tu as toujours été destinée à être, a été l'honneur le plus humble de ma vie. » Elle sourit, les yeux brillants. « Et être vue par toi, répondit-elle, sans avoir besoin de rapetisser, a été le mien. » Ils s'embrassèrent sous les lumières de la ville. Et quelque part à l'intérieur, ils le savaient tous les deux. Le contrat qui les liait autrefois avait été déchiré. Ce qui restait n'était pas une obligation. C'était de la dévotion. Mais la vie avait un dernier chapitre à écrire, un chapitre non pas de succès mais d'héritage. Et il commencerait dans les collines de Toscane, où des promesses autrefois chuchotées sous les étoiles prendraient enfin racine dans le sol. La villa en Toscane n'était pas grandiose. Ce n'était pas du marbre, du verre ou de l'opulence. C'était des oliviers et du soleil, des toits en terre cuite, un jardin qui poussait sauvagement exprès, un endroit où le silence ressemblait à une couverture, pas à une punition. Ils achetèrent la propriété 5 ans après la première ouverture de galerie. Après que Lumière de l'âme soit devenue un nom familier dans les villes qu'Olivia n'avait jamais visitées. Après que Richard eut restructuré toute son entreprise pour laisser de l'espace, non seulement pour eux, mais pour le souffle, pour la vie. Ici, le monde ne frappait pas à leur porte. Pas de caméra, pas de dîner formel, juste eux, et les jumeaux, un garçon et une fille, Lucas et Clara. Nés par un matin de printemps calme à Florence. L'infirmière avait dit, vous êtes déjà une famille d'équilibre. L'un avec le calme tranquille de Richard, l'une avec le feu vif et curieux d'Olivia. Maintenant âgés de 6 ans, ils couraient pieds nus dans le jardin, leur rire résonnant sur les murs de pierre. Clara portait l'un des premiers colliers d'Olivia, attaché avec un ruban autour de son poignet comme une breloque. Lucas s'était mis à construire des sculptures miniatures avec des branches d'olivier et des pierres, insistant sur le fait que c'était des installations. Olivia les regardait depuis la véranda, une tasse de thé chaud entre les mains. Ses cheveux tombaient librement sur une épaule,
touchée par des mèches de soleil et de temps. Richard sortit à côté d'elle, pieds nus, vêtus de lin et de paix. Il glissa un bras autour de sa taille. « Ils sont trop calmes » murmura-t-il, ce qui signifie qu'il prépare quelque chose. Elle sourit. Il embrassa sa tempe, puis regarda à travers le vignoble. Pas si différent de celui où elle avait grandi. C'était plus petit ici, plus lent. Les vignes s'enroulaient paresseusement le long des treillis en bois, embrassés par l'air toscan. C'était l'endroit qu'ils avaient choisi pour recommencer, et ce soir ils célébraient 15 ans. Pas depuis le mariage. Mais depuis la nuit où tout avait changé, depuis la nuit où il avait brisé ses propres règles. Il n'y avait pas de fête formelle, pas de grands gestes, juste un dîner sous le figuier, des bougies dans de vieilles bouteilles de vin, de la musique s'échappant d'un vieux tourne-disque, les enfants endormis, l'odeur de la lavande dans la brise. Olivia portait une robe blanche douce, pas de chaussures. Autour de son cou pendait recommencé, le même pendentif qu'elle avait porté lors de sa première cérémonie de remise de prix, maintenant légèrement usé, mais plus significatif que jamais. Richard versa le reste du vin dans leur verre et s'assit en face d'elle. Ils ne parlèrent pas au début, ils n'en avaient pas besoin. Il la regardait à la lueur des bougies, la façon dont ses yeux brillaient alors qu'elle regardait vers les collines assombries. Elle était plus âgée maintenant, lui aussi. Mais il y avait une richesse dans sa présence, le genre qui ne s'efface pas avec le temps mais s'approfondit seulement. Finalement, il fouilla dans sa poche et sortit quelque chose de petit, un morceau de papier. Elle haussa un sourcil. Un autre contrat? Il sourit et le lui tendit. Ce n'était pas un parchemin légal, juste une page déchirée d'un de ses carnets de croquis. Dessus, de son écriture manuscrite, moi, Richard Blackwood, accepte de passer le reste de ma vie à faire ce qui suit, t'aimer bruyamment quand tu en as besoin, calmement quand tu n'en as pas besoin, soutenir ton feu, protéger ton silence, et me souvenir toujours que tu n'as jamais été à moi pour être contrôlé, seulement à moi pour être chéri. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle le regarda, sans voix, puis plia le papier et le pressa contre sa poitrine. « J'accepte » chuchota-t-elle. Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Pas d'avocat cette fois. »« Pas de clause, dit-elle. »« Pas de date de fin, ajouta-t-il. Ils se levèrent ensemble, marchant vers le bord de la terrasse où les collines embrassaient l'horizon. Le soleil avait presque disparu, juste un ruban de feu restant à travers le ciel. Richard la tira doucement dans ses bras, et pendant un long moment, ils restèrent en silence. Puis il dit, à peine audible, « Tu es mon vrai contrat, Olivia. » Pas écrit à l'encre, mais dans le temps, dans les moments, dans tout ce qui est venu après que les règles ont été brisées. Elle s'appuya contre lui, sa tête contre sa poitrine. Et ce contrat, finit-il, durera pour toujours. Ils s'embrassèrent sous le ciel toscan, non pas comme des amants désespérés de commencer, mais comme des âmes sœurs qui avaient déjà traversé la tempête et trouvé refuge l'une dans l'autre. Derrière eux, le vent bruissait à travers les vignes, devant eux, l'éternité s'étendait large et dorée, et au milieu se trouvait l'amour. Calme. Profond. Inébranlable. Tous les amours ne commencent pas par un « je t'aime ». Certains commencent par le silence. La distance. Un contrat signé par peur, non par désir. Mais quand deux âmes sont destinées à se rencontrer, aucune règle, aucun orgueil, aucun temps ne peut se mettre en travers de leur chemin. Olivia et Richard ont prouvé que le véritable amour ne vient pas de la perfection, mais du courage de se mettre émotionnellement à nu, d'aimer avec des défauts, de recommencer, même quand tout semble brisé. Et vous, avez-vous déjà aimé quelqu'un au-delà des règles? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un contrat émotionnel que vous n'aviez pas choisi? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Vos j'aime aident cette chaîne à grandir et à continuer de vous apporter plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Partagez avec quelqu'un de spécial.